Donc, pour le numéro 8, on doit avoir un premier bouton rotatif qui entre un nombre total d'échantillons. Ça va être dans un nombre entier qui est situé, nombre entier non signé, qui va être entre 0 et 100. À l'aide d'un autre bouton rotatif, là ça va être point flottant, une échelle logarithmique de 1 à 1000, on va entrer le poids total des échantillons, donc une valeur globale pour tous les échantillons. Et ensuite, on va calculer le poids moyen. On va simplement donc diviser cette valeur-là par le nombre d'échantillons. Et on va sortir ça dans un vue mètre. Donc, on va faire ça à l'instant. Je vais tout de suite donc faire un fichier nouveau VI. On va sauvegarder donc CTRL S, numéro 8. Et je vais faire un CTRL T. Donc, ça s'appelle nombre total d'échantillons dans un bouton rotatif. Donc, on va aller dans le numérique. Ici, les boutons rotatifs juste ici. C'est un bouton rotatif. On va l'appeler donc nombre total d'échantillons. Donc, on devait en avoir entre 0 et 100. Puis, ça va être un nombre entier non signé. On va faire un clic droit, représentation. Donc, un nombre entier non signé, on va avoir un U8, parce qu'on veut être entre 0 et 100. Donc, U, c'est parfait. Et on peut faire un petit clic droit ici pour aller ajouter. On peut aller dans l'échelle tout de suite. Là, on peut aller dans les propriétés, puis on va tout retrouver assez facilement. Donc, on peut aller dans l'échelle ici, maximum 100. Et même si l'échelle est en bas, même si l'échelle est à 100, il y a quand même moyen de faire dépasser ça. Là. Fait que dans l'entrée de données, on va aller tout de suite faire baisser ça, mettre ça au maximum à 100, puis dire qu'on va contraindre si on dépasse. La façon qu'on aurait pu dépasser, même si l'échelle est à 100, on aurait pu donc, par exemple, les éléments visibles, donc avoir un afficheur numérique. Puis si ça c'est là, même si l'échelle est limitée à 100, quelqu'un aurait pu rentrer, mettons, 105 ici, et ça aurait dépassé. Là, je l'ai fait contraindre, mais si je retourne dans propriété, depuis que le maximum de ça 255, je vais s'ignorer ici. Là, quelqu'un pourrait nous rentrer 150 ici, puis même si l'échelle est à 100, on voit que là, je suis à 150. Pour être certain que quelqu'un ne dépasse pas l'échelle, ben, soit on peut enlever l'élément visible, l'afficheur numérique, ou on peut s'assurer dans nos propriétés, donc, de 1, que l'échelle soit à 100 pour pas que l'utilisateur veuille avoir une valeur plus grande que 100. Et on peut aussi s'assurer que dans l'entrée de données, qu'on n'utilise pas limite par défaut, mais qu'on met un maximum de 100 et qu'on contraigne les valeurs, donc à 100 si sont au-dessus de 100. Là maintenant, si l'utilisateur veut rentrer 150 ici, qu'il appuie sur la touche entrée, on voit que c'est contraint. En faisant de tant qu'à je vais enlever l'afficheur. Bon, on peut laisser l'afficheur là, c'est quand même intéressant. On va laisser l'afficheur numérique qui nous indique c'est quoi la vraie valeur qu'on a ici. Donc, je vais avoir mon premier bouton qui est ici. Deuxième bouton, donc lui, ça va être un point flottant, échelle logarithmique de 1 000, c'est le poids total des échantillons. Donc, on va faire un deuxième bouton rotatif, c'est le poids total. Juste ici. Donc, c'est point flottant, échelle logarithmique. Donc, si je vais à la représentation, on a bien des valeurs doubles, on ne touche pas à ça. Ensuite, on va aller l'échelle que je vois ici, on va étudier dans la propriété. Donc, on va voir l'échelle, ça va de 0 à 1000. Et on peut cocher ici que l'échelle, on la veut logarithmique. Donc, on voit que c'est bien logarithmique. Euh, Entrée de données également, on peut donc dire on veut le minimum à 0 et on veut contraindre le maximum à 1000. On veut contraindre. Là, on pourrait jouer avec les incréments aussi. On pourrait dire que on veut avancer à coup de 0.5, peu importe. Je ne laisserai pas, je ne mettrai pas d'incrément, je vais laisser la valeur telle quelle. Pour voir, t'inquiète, on va pouvoir mettre l'afficheur numérique. Comme ça, on va bien voir les valeurs qu'on va chercher. Donc, quand on le déplace, on le voit là, ici, mais c'est bien comme de voir la valeur qu'on a ici. On va laisser l'afficheur numérique ici, ça va être beaucoup plus facile. Et là, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est, je vais inverser ça, le poids total ici, je le mets en haut. C'est une simple division, donc on a notre poids total et on divise ici. Puis on va avoir donc notre
le poids moyen. Oups. Donc, excuse. On va avoir le poids moyen dans un vue-mètre. Donc, on va aller se mettre un indicateur. Le vue-mètre, par défaut, c'est un indicateur. Là. Mettre un vue-mètre ici, vous voyez, il est sous forme indicateur. Et là, on nous dit donc, c'est sûr que ça va être un point flottant. Ouais. En fait, on ne nous donne pas de valeur, mais c'est sûr que c'est, on laisse sans valeur double. Et là, en fin de compte, on pourrait augmenter les valeurs, là, parce qu'en fin de compte, on pourrait le mettre jusqu'à 1000, mettons. Donc, on pourrait modifier l'échelle, on va dans la propriété. On peut laisser l'échelle aller, si je dirais, échelle de données. Bon, on peut prendre, mettons, à 100. C'est qu'à un moment donné, on va être au maximum. Là, si je mets juste un échantillon puis que je mets 1000, on va dépasser, mais c'est pas très très grave. Là. On va aller tester ça ici. On va le tester en continu, en réel. On va mettre un petit peu moins d'échantillons. Oups, c'est certain que ça marche pas. Je sais pas relier ça ici. Donc, allons-y. On continue. Donc, si je divise l'échantillon, si je vais à 0, c'est certain que je divise par 0, c'est l'infini. On ne devrait pas laisser la division par 0. Là. Donc, si je mets des valeurs, je vais mettre un 1000 ici. Je divise par 10. Ça va être à 100, puis ensuite ça descend. Et donc, ça fonctionne. On a des boutons rotatifs et on a la valeur moyenne. Le poids moyen. J'aurais dû renommer le titre ici comme pour être dans le poids moyen. Donc, pour avoir le poids moyen. C'était le numéro 8. Donc, on a vu un petit peu les boutons rotatifs, comment modifier les propriétés et également comment ajouter dans l'élément visible l'afficheur numérique.